Coucou mes petits électrons, j'espère que vous allez bien. Je vous invite aujourd'hui au son d'une musique celte à entrer dans la danse du sabbat Imbolc. Le sabbat sous, on va dire, la bienveillance de la déesse pour les Wicca, Brigid. Donc aujourd'hui, c'est une guidance, une guigui axée, on va dire, Wicca. Voilà, on annonce le thème d'aujourd'hui. Par rapport à ce sabbat d'Imbolc, il représente justement la renaissance, c'est-à-dire surtout que la lumière revienne, je veux dire, dans les foyers, donc les journées sont quand même plus longues, le soleil est beaucoup plus longtemps parmi nous. Ça appelle à doucement la germination des graines, la fertilité, bien entendu, de la terre, hein. Et puis, tout doucement vers la sortie de l'hiver pour aller vers l'équinoxe de printemps. Voilà. Voilà un petit peu l'introduction. Ce que je vous invite à faire, c'est, si vous le souhaitez, c'est d'allumer une petite bougie blanche, une petite bougie rose, de faire le petit souhait que la lumière entre chez vous pour vous apporter la paix et la sagesse. Voilà, mais je la mettrai en petite épingle, la petite phrase. Après, vous pouvez la mettre, je veux dire, la refaçonner, la reformuler à votre façon, à votre manière, afin d'apporter les meilleures énergies pour ce sabbat. Comment je vous propose, enfin, comment cette guidance va se dérouler en deux parties. La première, ça sera à votre choix, et après, ce sera un tirage général. Donc, j'ai utilisé... qu'est-ce que j'ai utilisé? Ah, les sorcières, ça faisait longtemps, hein. Bon, à la base, c'était pas forcément un jeu dédié, on va dire, à la cartomancie. Et puis, bien entendu, vous aurez un tirage un peu général avec le tarot des witches, hein, des sorcières, hein. Donc là, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est la sorcière, la combinaison de la sorcière et de la déesse celte qui va vous accompagner, on va dire, jusqu'au prochain sabbat. Donc sa guidance, ses synchronicités, sa protection, sa bonne influence. Et pour vous aider à choisir, j'ai choisi des petits talismans. Donc, je vous les montre. Voilà, donc pour la première, vous avez un petit soleil. Le deuxième, si j'arrive à bien prendre, nous avons une couronne. La troisième, c'est une clé. La quatrième, ce sera le petit mot love. Ensuite, vous aurez le papillon. Et en avant-dernière, le trèfle à 4 feuilles. Et pour finir, vous aurez la petite fée. Voilà, donc faites un choix et comme ça vous aurez le duo sorcière, enfin, et déesse celte qui sera là tout au long de ces semaines jusqu'au prochain sabbat. Bon, eh bien j'y vais. Pour celles et ceux qui ont peut-être choisi, parce qu'il y a peut-être des messieurs qui regardent, hein, bien entendu, hein, c'est pas axé que pour les femmes, même si là, même mon dessin représente une femme, hein, art floral avec un être humain, donc pour faire fleurir de belles choses. Donc, celles qui ont choisi et ceux qui ont choisi le soleil, voici votre association. Alors, qui est votre sainte patronne, on va dire? Eh bien, vous avez Epona qui est justement dans cette sagesse de leader. Donc, je mettrai les noms et puis après, pour les petites curieuses, elles iront chercher s'il n'y a pas des informations complémentaires. Voilà, je n'en dis pas plus, mais en tout cas, elle est aussi forte
que jolie, et puis il faut pas la sous-estimer. Voilà. Et sa petite sorcière qui lui sera attribuée. Alors là, nous avons c'est Dalila, il me semble. Bon, j'ai pris des notes hein, parce que franchement, sinon je vais me mélanger les pinceaux. Oui, effectivement, ça va, je me suis pas trompée, c'est Dalila. Dalila avec ses araignées, sa petite gastonnerie qui fait tomber les choses, donc qui aime peut-être des choses complètement différentes et qui se montrent différentes. Donc la différence, accepter la différence. Et entre beauté et force, il y a un certain équilibre. Voilà pour le talisman du soleil. Je continue, hein. Moi je fais pas de transition, je dirais au revoir à tout le monde à la fin. Donc la couronne, pour la couronne, qu'est-ce que vous avez comme déesse qui vous guidera? Eh bien, vous avez Branwen. Donc... Forgiveness, bon, normalement ce serait le pardon, mais moi je dirais aussi l'oubli, l'oubli du passé et puis d'aller vers sa lumière pour ne pas rester figé dans le temps. Le cycle on va dire, de l'hiver prendra encore quelques semaines à s'achever, mais ça vous invite déjà à faire le tri dans vos pensées. Voilà. Et la sorcière qui est associée, eh bien, c'est notre amie Gertrude. Donc, elle vole vers de nouveaux horizons, de nouvelles compétences, vers quelque chose de totalement différent de ce qu'elle a pu vivre jusqu'à présent. Voilà. Alors, on en a fini. On continue avec la petite clé. Voilà. On fait voir la petite clé avec sa déesse. Oups. Bon, si elle veut pas. Donc, nous avons Aînée, et j'allais retourner déjà la carte de la sorcière, et non. Aînée, qui est dans l'adaptation, donc être souple, la souplesse de rebondir peut-être sur des situations vraiment improbables, ou tout simplement d'être assez dans la conciliation, et puis sous la forme de ne pas engendrer de conflit. Voilà. Vous irez voir, parce que ça, c'est mon interprétation. Donc, si vous allez voir un petit peu ce qu'elle a à vous dire, je veux dire, avec notre amie Nénette, eh bien, vous découvrirez d'autres choses, bien entendu. Et là, nous avons Claudine. Oui, c'est vrai. Nous avons Claudine. Alors Claudine, bon, ben, elle c'est chat, donc voilà. Donc, elle préfère la compagnie des chats plutôt que des êtres humains qui sont parfois compliqués. Et oui, les relations humaines parfois sont bien compliquées et sont complexes en termes de compréhension de langage. Alors, nous allons avec le petit sigle Love. Alors, quelle est la déesse? Nous avons Ceridwen. Alors, donc là, c'est vraiment le potentiel, donc prendre compte de sa souveraineté. Voilà. La beauté, c'est bien, la beauté physique, c'est bien, mais le potentiel intellectuel, je pense que vous l'avez. Et donc là, il est temps de briller de mille feux. Quelle est votre sorcière? Tiens, c'est rigolo. C'est rigolo parce que c'est vrai que je parlais de briller de mille feux et puis bon ben, je sais pas si on voit bien, mais voilà, vous avez quand même bon ben, cette sorcière qui est Tatiana, qui fait certainement des expériences, donc voilà, aussi jolie qu'intelligente. Peut-être le côté scientifique. Voilà, rationnel. Belle et élégante, voilà. On peut très bien être les deux. Ensuite, nous avons le petit papillon. Voilà, le petit papillon, qu'est-ce que nous avons? Ah ah. Eh bien, vous avez la sainte patronne, la grande, celle qui préside justement cette guidance. Vous avez Brigide. Donc là, c'est la fertilité, c'est de danser pour le renouveau de la terre et puis d'être en accord avec sa vraie nature. Voilà. Donc vraiment de créer quelque chose, un espace pour vous qui soit complètement raccord avec votre nature. Et la sorcière qui est associée, eh bien, nous avons Lily, Liliane,
Voilà, donc qui cherchait son petit prince charmant avec son crapaud, hein. Bon, tous les crapauds ne se transforment pas forcément en prince charmant, mais peut-être que au-delà des apparences, vous allez trouver quelqu'un qui aura le mérite de vous aimer comme vous êtes, avec votre caractère et peut-être, bah, je vais dire, vos plus et vos moins bons. Allez, on continue avec le trèfle à 4 feuilles. Alors, qu'est-ce que nous avons? Tac, tac, tac. Alors, nous avons... Ah, la Morrigan. La mort et la magie. Oui, elle était plutôt sur les champs de bataille et suivant si on était son allié ou pas, bon, elle pouvait, on va dire, presque contrôler l'issue des batailles. Elle est aussi accompagnée de corbeaux. Donc, peut-être d'affronter des fois ces vieux démons pour aller vers sa lumière. Voilà. Et celle qui est associée, eh bien, nous avons, eh bien, Patricia. Patricia qui fait bouillir la marmite. Donc peut-être un vent de rébellion face à sa famille qui la prend uniquement pour la boniche. Voilà, donc peut-être que là, il serait peut-être temps de dire, ben non, pas forcément. Sauf si vous êtes seul, alors là, bon, il n'y a que vous qui puissiez faire votre ménage, mais peut-être que votre petit instinct vous dit, oh non, demain. Donc il faut peut-être combattre, on va dire, des fois, ben, ces envies de laisser aller, de procrastination. Voilà, on en a fini avec notre amie, eh bien, Patricia. Et on va finir par la dernière avec la petite fée. Et la petite fée, ce sera qui? Ce sera qui? Eh bien, nous avons Éostre. Alors, Éostre, elle est connue aussi comme sous le nom d'Ostara. Donc elle est aussi à la fois, on va dire, la représentante, on va dire, de l'équinoxe de printemps, justement. Donc le renouveau, donc la pureté, et vraiment le blanc, blanc pur. Après, je vous invite à regarder. Voilà. Et votre sorcière, eh bien, c'est Stéphanie. Stéphanie de Monaco. Bon, j'allais la refaire, hein, bien entendu. Donc, qui apprend, qui est dans sa construction, ou peut-être en train d'écrire un livre, ou ses mémoires, ou quelque chose pour recommencer un nouveau cycle, ou pour achever un cycle. Parce que nous avons le nouveau commencement avec Éostre. Voilà, là j'en ai fini pour les tirages à choix, donc j'espère déjà que ça vous a plu. Et bien entendu, ne partez pas parce que là je vais vous faire un tirage, on va dire, général pour la tendance de ces quelques semaines entre le futur sabbat prochain. Voilà. Oui, c'est vrai que si je finis pas bien mes phrases, ça paraît incomplet. Voilà, voilà. Alors, bon, si j'y arrive, bah oui, il vaut mieux prendre son temps que de faire n'importe quoi, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi en commentaire. Et puis, j'en profite pour... bon, bah, il y a déjà une petite carte qui est tombée. Et bien entendu, pour la ramasser. Alors, on va voir. Eh bien... Ah, d'accord. Bon, ben, ça sera, ben, on va dire, le pendu. Voilà. Le pendu, donc ça annonce un petit peu la tendance. Bah oui, parce que de toute façon, il y a des choses qui sont en suspension, aussi bien dans l'air que dans les esprits. On attend, on patiente. Et puis parfois, il vaut mieux patienter que de s'aventurer vers des choses, on va dire, de façon trop précipitée. Voilà. Et oui, et puis ben, pendant que je bats les cartes, parce que je peux me concentrer sur mes cartes tout en vous parlant,
Euh, pour celles et ceux qui n'ont pas activé la petite cloche, sachez qu'il y a la petite cloche pour pouvoir avoir la notification de mes futures vidéos. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner et puis à partager autour de vous. Parce que mon grand souhait, on va dire, de 2021, ça serait vraiment d'atteindre les 1000 petits électrons. Donc, pourquoi? Parce qu'à partir de 1000, on va dire, abonnés, eh bien, je pourrais vous faire des lives. Donc, si vous m'aidez à réveiller aussi les consciences et à concrétiser, on va dire, mon rêve, eh bien, j'en serai fort heureuse. Voilà. Donc, les plus et les moins. Alors, les plus, c'est l'association, donc les lovers, les amoureux, donc peut-être de nouvelles rencontres, je veux dire pas qu'amoureuses, parce qu'il ne faut pas se fier juste au terme, retrouver peut-être des personnes qui vont vous guider sur de nouveaux chemins, de nouvelles idées. Donc de la création par rapport à votre projet. Si vous avez un projet en suspension, quelque chose qui est en attente peut-être d'un verdict ou quelque chose, et bien là, d'un point de vue positif, il y a soit d'un point de vue terrestre quelqu'un qui va vous être mis sur votre chemin, ou on va dire un petit peu plus spirituel, un guide, quelqu'un de là-haut qui vous fera parvenir peut-être des messages par synchronicity. Les moins, c'est de ne pas tomber dans tout est gagné, dans le 10 de coupe. Le 10 de coupe étant vraiment, on va dire, l'accomplissement, la richesse émotionnelle. Voilà, c'est le cadeau, c'est la fin, enfin c'est la fin. Oui, c'est la fin on va dire, des ennuis et tout ça, et on voit tout beau, tout rose. Alors comme c'est en partie comme un obstacle, il ne faut pas tuer l'ours avant... Enfin, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Voilà, c'est plutôt le conseil. Alors, les énergies pour vous aider, on va dire, par rapport à votre situation. Alors, vous avez en positif, c'est quand même le 7 de bâton, c'est que vous avez assez de cran pour vous battre. Même contre vents et marées, contre des ennemis visibles ou invisibles, hein, parce que des fois ça peut être nos pensées, nos peurs, qui nous mettent, on va dire, des bâtons dans les roues. Donc vous aurez la force justement de vous battre. Et puis une autre énergie, toujours dans le 7. Donc c'est la connaissance, hein, le 7 quand même, malgré tout, c'est un peu... le 7 d'épée, on sait où on navigue, on va dire, d'un point de vue mental. Donc c'est pour ça que vous avez les bâtons qui sont plutôt dans l'énergie de l'action, donc voilà, du mouvement. Les épées étant plus dans le côté mentaliste. Là, on est souriant, on est confiant et on peut dégainer justement peut-être ce côté très argumentaire pour aller vers ses souhaits, vers ce qu'on désire le plus profondément. Et je vais prendre juste une carte finale pour conclure. Eh ben oui, on est vraiment... je vais dire dans le roi de bâton, si vous le voyez quand même correctement. Donc ça confirme cet esprit d'action et puis d'en finir par s'asseoir, par asseoir quelque chose de précis. Donc même si vous avez une situation, vous avez quelque chose de suspendu, de toute façon vos actions, ce que vous allez réaliser au cours des semaines, eh bien, ça va se réaliser et vous pourrez vous dire que vous avez agi pour vous et par vous, avec peut-être des aides probablement inattendues. Vous allez vous demander, mais d'où ça sort? Un peu comme une pièce de théâtre un nouveau personnage dans votre vie, ou un personnage que vous avez déjà connu et puis qui va venir, on va dire, vous prêter main forte.
Voilà mes petits électrons, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, je vous souhaite un très bon sabbat. Et puis, même si vous n'êtes pas Wicca, je vous souhaite une bonne chandeleur parce que c'est aussi les crêpes. Et maintenant, je vais m'atteler à faire des crêpes. Allez, gros bisous et puis à très bientôt. Ciao, ciao.